Bien le bonjour, donc pour l'analyse du trailer de Spider-Man Brand New Day que je vais faire maintenant, j'ai l'ordinateur qui enregistre sur mes genoux. Attendez une petite seconde, voilà, je vous calibre ça, voilà. Comme ça vous pourrez avoir normalement l'écran en même temps que moi. L'écran sera affiché là, grâce à la magie du montage. Et donc, j'enlève le son parce que c'est vrai que le micro ça va faire, mais je vous le remettrai à vous après, parce que dans les dialogues, il n'y a pas quelque chose de très intéressant notamment. Donc, si ça démarre, c'est sûr, il suffit... Nanana. Donc, déjà là, c'est très intéressant. Ce plan est fantastique. Je voulais dire, ça fait bien référence à ce qu'il y avait dans Spider-Verse avec Gwen et Miles qui étaient sur ce building à New York, etc. C'est très beau, etc. J'aime bien le fait aussi qu'il ait le masque qui est relevé, mais jusque là. Donc ça montre bien le côté Spider-Man comme dans les comics, etc. Vraiment, il porte toujours le masque tout le temps. Ça, c'est vraiment kiffant parce que quand tu penses à avant, où Tom Holland et Andrew Garfield et Tony Maguire, ils enlevaient le masque toutes les 5 secondes, etc. C'est insupportable. Donc j'aime bien le mouvement de caméra, ça fait une bonne mise en scène que j'aime bien, qui change beaucoup des trois anciens films. Et après, là, pas grand chose à dire, hein, c'est très beau de faire son. Ça, c'est cool à savoir, le fait que Ned et MJ sont toujours potes et font plein de trucs complices. Mais même si j'ai l'impression que MJ retrouve un peu sa personnalité qu'elle avait dans Spider-Man Homecoming. On voit aussi le lance-toile qu'il a fabriqué main, ouais. Donc ça change les trucs de Stark. J'ai oublié de dire, le costume, un régal pour les mirettes. C'est vraiment agréable à voir. Voilà. Ça, je sais pas, ce plan, je suis dubitatif parce que il y a vraiment un fond vert mais mal fait, donc je sais pas. Mais ouais, bien. Bon, tu vois bien qu'il est en dépression, que ça va pas du tout, hein, qu'il a le moral à zéro. Ça, c'est fantastique, hein. Bon, ce moment où il a les yeux, la respiration, ça rend vraiment l'intérieur du personnage, j'adore. Je vais vous zapper un petit peu. Là, sur la lettre, alors, on n'arrivera pas à distinguer tout, mais en gros, il explique. En fait, c'est une lettre, je sais pas pourquoi c'est, ni pour qui. Et on voit qu'il est chez lui avec les lance-toiles. Petit café, peut-être? Peter? Petit café. Petit café, Peter. Mais sur la lettre, en gros, il y a juste écrit que. En fait, il explique tout ce qui s'est passé dans No Way Home, le fait que tout le monde l'a oublié, qu'il a été obligé de faire ça, mais qu'ils étaient amis avant, etc. Donc peut-être que c'est une lettre qu'il veut donner à MJ et Ned à la fin du film, peut-être. Je ne sais pas. Ensuite, est-ce qu'on a des plans intéressants? Là, il est au café, il y a Ned à côté. Possiblement, le café dans lequel bosse MJ à la fin de No Way Home, il y va encore de temps en temps. Pour les espionner, c'est un peu stalker, Peter. T'es chelou, mec. Il y a ça. Ça, j'aime bien, ce petit plan où il y a la machine à laver, vraiment, tu vois qu'il a un appart miteux, comme dans les comics, c'est génial. Le fait qu'il a des hématomes et des blessures là, peut-être que c'est après un combat, ou un truc. Peut-être au début du film, je vois bien ça, en mode pour montrer qu'il a une vie pas faux folle et que ça va mal dans sa vie. Ensuite, ah là, très intéressant. Parce que là, il reçoit les clés de la ville, sauf que la dame qui est là, je vous mettrai peut-être l'image là, c'est l'assistante du Fisk, donc le caïd, dans la série Daredevil Born Again. Sauf que dans Daredevil Born Again, c'est Fisk, le maire de la ville. Il déteste les vigilantes, donc les super-héros masqués. Bah là, Spider-Man est masqué. Donc est-ce qu'il nous spoil que dans Daredevil Born Again saison 2, c'est elle qui devient la mère? Je sais pas, ça me paraît bizarre comme scène, mais du coup, je pense que l'intrigue de Daredevil Born Again ne reviendra pas. C'est juste après, voilà, juste après, il y a ça. Parce que lui a une réaction un peu fan et un peu en mode ah, cool, c'est Spider-Man avec la ville. Mais elle paraît dubitative. Donc, est-ce qu'elle a un truc envers Spider-Man qui va pas bien? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc entre MJ et Spider-Man, c'est sûr. Plan de course basique où il fait de la voltige, c'est génial. Ah oui, fantastique. Donc, évidemment, le Punisher. Mais quel bonheur! Non, mais mettre Frank Castle avec Spider-Man, c'est vraiment une bonne idée, parce que vu qu'ils n'ont pas du tout la même dynamique, que lui, il est en mode on tue tout le monde et lui, on les capture, ça peut être très bien, surtout qu'il est en phase dépression. Donc, ça peut être intéressant que les deux se remettent en question et discutent de la vie, etc. C'est génial. Comme il y avait dans Daredevil saison 2, où Frank et Daredevil parlaient ensemble sur le toit et ils avaient toute une discussion philosophique sur ce que c'est qu'être un héros et le devoir que tu as, ça peut être très bien. Notamment le fait qu'ils l'appellent par Frank, donc ils se connaissent déjà. Donc est-ce qu'ils se connaissent grâce à Daredevil ou quelque chose comme ça pourrait être très cool. Même si apparemment Daredevil n'est pas dans le film, ce qui est bien dommage. Il y a une scène de combat très bien, il le gère dans la rue. L'interaction entre les deux, vraiment, il a vraiment cet humour de Spider-Man qui est génial. Et il arrive à jouer avec le masque, je trouve. Ah, c'est terrible, vraiment. Donc il se fait quand même inviter à une soirée chez Ned et MJ, je pense. J'ai l'impression qu'ils sont en colloque dans ce film. Soirée jeune adulte, alcool à foison, comme on le connaît si bien.
Donc évidemment, déprime générale, il est pas avec eux. Je ne sais pas qui est ce type, mais il a pas intérêt à draguer MJ. Je vous le dis. Donc ouais, on voit bien qu'il est pas bien dans sa vie, qu'il regrette des choses, mais qu'il reste quand même près d'eux, ce qui est assez étrange, parce que je pensais pas qu'il allait rester près d'eux. Voilà, là. Le moment où il se sent pas bien, déjà on voit qu'avec ses cheveux, etc., soit il s'est mis la tête dans l'eau, je sais pas où, peut-être il s'est battu juste avant. Je saurais pas dire où il est. C'est une télé, ça? Il y a un truc du TVA dans Loki, mais pas du tout. Dans un sous-sol, peut-être, je sais pas. Mais là, le fait qu'il se sente pas bien, hmm, ayant vu le trailer, je pense que c'est parce qu'il a le symbiote de Venom en lui, et que du coup, ça lui fait des choses pas bien en lui, qui tombent dans les pommes. Et là, si vous voyez bien sur ce plan, parce que la raison pour laquelle je fais cette réaction, c'est aussi que sur Internet, tous les gens que je suis n'ont pas remarqué ce détail, mais là, sa main, si vous regardez bien, bah, elle est noire. Quand vous voyez bien le nez, il n'a pas de gangster, parce que vous voyez bien que c'est la scène où là, il y a du vide en dessous, donc c'est la scène qui suit. C'est le symbiote. C'est Venom. Genre, j'ai vu personne en parler sur Internet, alors que c'est obvious que c'est qu'il a le symbiote. Là, voilà. Parce que c'est le même lien qu'il y a, mais on dirait qu'ils ont comme oublié d'enlever le truc pour voilà. Le truc hyper intéressant, du coup, bah, là, il essaye d'avoir ses toiles, mais il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas ses lance-toiles, alors que la scène d'après, enfin, le cut d'après, hop, il se retient avec sa toile. Et là, du coup, montre le fait de ah, il a des pouvoirs qui évoluent. Comme beaucoup de gens ont dit que c'était genre bah, l'évolution de l'araignée, comme ils disent dans les paroles. Bah, en fait, non, c'est juste qu'il a le symbiote et que le symbiote te donne des toiles. Et que là, le fait que c'est cut ici, qu'on voit pas la couleur de la toile, je pense parce qu'en fait, la toile est noire, du coup. Du coup, c'est intéressant de savoir que bah, il y a Venom dans le film, c'est trop bien. Du coup, là, et bien sûr, la scène avec Tom Holland torse nu. On dit pas non, ça fait toujours plaisir. Ensuite, là, je pense qu'il se fait analyser chez Bruce Banner. Je pense. J'aime bien le fait que la détail important quand même, c'est qu'il garde le masque et le costume, même en se faisant analyser chez un pote ou chez un scientifique. Montre qu'il il y aura vraiment ce truc, pas comme dans les autres films, du fais gaffe à ton identité secrète. Et que du coup, il va jouer avec le masque tout le temps et ça fait plaisir, mon dieu. Et aussi, du coup, le fait que ce soit noir, bah, c'est en fait bah, c'est Venom en lui qui a toutes les veines et ce sanguin. Il a écrit quoi? Super Strength. Ouais, bah, c'est ça, c'est le symbiote qui lui donne des trucs en plus. C'est fantastique. Et là, la rencontre. La rencontre. On voulait, il y a Hulk dans le film. En plusieurs détails. Déjà, on voit que c'est la fac, donc, parce que Peter a son. Je vais réussir à mettre pause correctement. A son petit pull, je sais pas ce que c'est. ESU. C'est pas une école aux États-Unis. On voit que Bruce, il a son appareil qu'il avait dans Hulk pour rester normal et pas devenir le docteur Hulk. Smart Hulk, je crois. Smart Hulk. Donc, un Bruce Banner vieillissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se connaissent pas. Genre parce qu'il lui dit, je ne sais pas qui vous êtes. Mais Hulk et Spider-Man doivent normalement se connaître. D'ailleurs, avec Rick Quantique, je sais pas s'il est pas en train de faire un cours sur le royaume quantique ou sur la machine qu'ils ont fait dans Endgame pour voyager dans le temps, je ne sais pas. Intéressant de voir qu'il va demander de l'aide à Bruce Banner, ça fait toujours plaisir. Et si on pouvait avoir un Hulk avec Venom à la fin du film, ça serait génial. Petit plan sympathique sur Ngundu, là, le fait qu'il est mobilisé, etc., par une sorte de son bruyant, beaucoup de gens étaient là en mode ah, du coup, il va se faire contrôler par la pensée, etc. C'est le symbiote. Parce que le symbiote, il aime pas le feu et les sons. Et vu qu'il est en lui, il fait ah. Basiquement, c'est juste ça, hein. Ah, ça, j'adore. Les toiles d'araignée comme ça, elles sont trop bien faites, j'adore. Écoutez, il est en panique. Là, le Marcel Noir. Comme dans les comics. Ou comme dans la série, je sais pas si quelqu'un me connaît, la série Spectacular Spider-Man qui sortait à une époque, qui a été malheureusement annulée très vite, où vraiment le Peter, quand il a le symbiote, ses vêtements normaux deviennent noirs aussi. Et c'est très cool. Et là, le détail est bon. Le fait qu'il doit, à mon avis, il doit se réveiller, du genre, le symbiote doit lui faire des choses la nuit. Et là, il vient de se réveiller, il se rend compte de ce qui s'est passé dans son appart. D'ailleurs, son appart avec des petits trucs technologiques, tu sens que. C'est pas genre. Dans Civil War, il récupère une sorte de magnéto dans une poubelle avant de rencontrer Stark. C'est pas un truc dans ce genre-là. Ouais, vous voyez le niveau de geek, j'ai ces détails-là quand même. Là où il se crache contre un truc, c'est un peu ridicule, mais pourquoi pas. Là, tombe de tente, mais. Cheap. D'ailleurs, il a une petite blessure là, donc peut-être qu'il s'est battu. Oh, et là, j'en ai aucune idée de qui c'est. Parce qu'on voit une chambre, ça fait un peu penser dans Captain America, quand il se réveille à la fin, et qu'il a une salle, une fausse chambre des années 50, et qu'il y a le shield qui en fait est dehors comme ça fait un peu penser à ça. Mais en mode de chambre années 80. De quoi ça sert de faire une chambre si le mec est attaché? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais je pourrais pas te dire qui c'est.
Peut-être que c'est Sadie Sink, parce que Sadie Sink, pour ceux qui ne savent pas, c'est une actrice dans Stranger Things, celle qui est rousse et qui joue Max, qui est aussi castée pour ce film et qui reste rousse. Et peut-être qu'elle joue un personnage roux, lequel je ne sais pas. Peut-être qu'elle est attachée ici parce que peut-être Damage Control. Ce serait cool. Voilà, explosion parce qu'un vilain fait péter quelque chose. Et là, intéressant, c'est que du coup, on a le tank qu'il poursuivait au début avec Frank. Et quand il l'ouvre, il y a une grand-mère. Et après, on voit le truc qui passe d'esprit en esprit de gens. Du coup, on comprend qu'il y a un méchant derrière tout ça, qui doit sûrement contrôler l'esprit des gens, et qui doit passer ça, donc il utilise la grand-mère pour conduire le tank, etc. Et pas se faire repérer, parce que si t'es un homme de main, qui a ton petit logo là, et qui dit, bah, en fait, je bosse pour lui, bah t'es cramé. Donc t'as une vieille, c'est pas ce qu'elle fout là, elle a été construite mentalement, c'est intéressant. Et peut-être que Hugo, c'est le personnage qui était enfermé dans la salle avant, mais qui sait, je ne sais pas. Peut-être Jean Grey, du coup. Vous serait bien, parce que oui, oui, peut-être, parce que Sally Sink est rousse, et du coup, dans le film, elle est restée rousse. Ça pourrait être sympa, mais qu'est-ce que Jean Grey viendrait foutre dans un film Spider-Man? Alors qu'il y a les X-Men qui reviennent dans Doomsday, je sais pas. Récent, le monsieur, je sais pas si c'est pas son avocat, Peter, qui a Spider-Man là, je ne sais pas. Oui, attendez. Donc là, une pause où c'est Peter, parce qu'il a les mêmes vêtements qu'avant que ça, oui. Je pense qu'il est contrôlé par le symbiote, et là, il est en mode, allez, c'est parti. Vous savez, la scène dans Spider-Man 3 où Tobey Maguire danse comme ça, comme quand on a l'abruti dans la rue. S'il refait la même chose, c'est très très drôle. Le scorpion. Cet homme, savez-vous, il est dans la scène post-crédit de Spider-Man Homecoming en 2016. 10 ans plus tard, nous l'avons. Merci Marvel. Un petit combat contre le scorpion de nuit, c'est très stylé, très beau. Les pigeons qui s'accrochent, c'est marrant. Frank Castle qui revient, donc on voit qu'il sera un peu plus là dans le film quand même que juste au début ou autre. Aussi, du coup, qui va essayer de redraguer MJ ou autre. En tout cas, de lui expliquer. Je pense vraiment, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, elle le suspecte de quelque chose, peut-être par rapport à son passé, ou elle a des souvenirs de Spider-Man, mais pas de Peter. Du coup, ça doit créer des incohérences. Je ne sais pas. Donc la petite scène où il va faire une petite scène d'action qui est bien, voilà. Ensuite, on a plusieurs plans, voilà, qui font référence à des comics. Donc ça, c'est la première couverture du premier comics Spider-Man sorti de l'histoire. Vous voyez mon écran, est-ce que je regarde? Pardon, excusez-moi. J'ai quitté le là, Captain Boomerang, dans une pose similaire de Spider-Man. Captain Boomerang, donc non, c'est pas le mec de chez DC de Suicide Squad, c'est un mec de chez Marvel aussi. Donc, je pense que c'est peut-être une petite scène d'intro du film où, genre, on le voit comment sa vie s'est passée et plusieurs petits méchants qui l'affrontent au tout début du film. Un peu comme. Je me décroche le nez. Un peu comme l'introduction des 4 Fantastiques dans leur film. Très intéressant. Ça, je pense que c'est Tarantula. Bah, visiblement, Richard s'est fait avoir à la poitrine. Ça va, Richard? Bon, il y a le collègue qui est là, t'inquiète pas. Plus Superman est là. Je pense que c'est Tarantula, ce mec-là. Et là, très intéressant. Parce que là, ces types-là, les ninjas en rouge, déjà, pourquoi ils sont dans une prison? J'en sais rien. C'est une prison? Oui, c'est une prison. Il y a les petites barreaux là et les prisons. Et pourquoi il est comme ça avec le masque enlevé? Est-ce qu'il s'est fait cramer? Ça va. Mais en tout cas, les ninjas qui sont là, si vous ne savez pas, c'est le clan de la main. Le nom de l'organisation, c'est la main. Et en fait, c'est des méchants dans la série Daredevil. Donc, qu'est-ce qu'ils refont là, etc. Qu'est-ce qu'ils reviennent à New York, sauf qu'ils étaient battus à la base. C'est hyper intéressant. Après, quand on sait que le réalisateur, c'est Sir Daniel Cretton, qui a fait Shang-Chi, le fait qu'il mette des ninjas, c'est pas déconnant. Culture asiatique, qui va très bien avec Spider-Man, je trouve, donc c'est cool. Bon, là, le plan sur les yeux. J'arrive pas à voir si c'est noir ou si c'est du sang. Je pense que c'est noir, donc c'est le symbiote qui vient pour lui donner de la puissance, dans un moment décisif. Voilà, c'est très classe. Hein. On s'amuse bien. Là, il va foncer sur eux comme ça. Le fond vert me paraît un peu obvious, mais voilà. J'aime bien comment ils sont habillés, etc. Pour qui ils travaillent? Est-ce que ce serait comme j'ai dit, la petite scène de début? Ah bah non, vu qu'après, il y a déjà le symbiote. Donc ce sera en fin de film, je sais pas. On finit là-dessus, le titre du film. Et là, très intéressant, du coup, il va chez MJ et Ned, qui à la petite soirée. Et petite référence du Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est là, le fait qu'il est très gêné et qu'il tente des trucs. Mais derrière lui, vous pouvez voir que là, on a une sorte de bureau avec plein de photos de Spider-Man, parce qu'on voit bien le costume rouge et les yeux blancs. Mais juste en dessous, je sais pas si vous verrez, je sais pas si vous verrez, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a genre un visage là, avec ma souris, vous voyez. J'espère que vous voyez ma souris depuis le début. J'espère. Une petite souris là, et là, je vois du rouge en haut, et là, un petit peu de beige. Est-ce que ce serait pas Daredevil?
Parce que comme ça, on dirait vraiment le visage de Daredevil quand il porte son masque. Donc est-ce que MJ mène une enquête sur Spider-Man? Je pense, peut-être. Ce serait très intéressant en tout cas. Et après, il me semble qu'il n'y a plus d'autres scènes. Non, voilà. Après, voilà. Le 29 juillet, pour ceux qui ne savent pas. Donc Spider-Man Brand New Day. Donc ce trailer, là vous voyez l'analyse, etc. Le fait que personne n'a vu Venom alors que c'est obvious que c'est Venom. Donc ça, c'est le trailer. Honnêtement, moi, ce que j'en pense, je suis, mais alors, hypé à un niveau. Je veux voir ce film. Maintenant. J'adore le fait qu'il y ait Hulk, Punisher et Spider-Man dans le même film, ça va être incroyable. Le fait qu'il y ait la main, je sais pas ce qu'ils foutent là, c'est trop bien. Les petits méchants du genre Scorpion, Boomerang, ça va être trop bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je jure, si j'ai une scène avec un Hulk sous Venom qui affronte Spider-Man et Punisher, pitié, pitié. Donc ça annonce que du bon, franchement, je suis agréablement surpris par ce film. Donc ça va être super, et j'espère que cette petite analyse vous aura plu, voilà, si tout a bien fonctionné de mon côté. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine fois, sûrement pour un chapitre de One Piece demain. Je ne sais pas. Bref, bisous, merci.